Selon les résultats provisoires publiés le 21 juillet 2025 par la Commission électorale nationale indépendante du Togo, le parti au pouvoir Union pour la République a conquis la majorité des postes lors des élections municipales du 17 juillet dernier. Le parti uni a remporté 1150 des 1527 sièges en compétition, ce qui équivaut à 75% des postes de conseillers municipaux. Les sièges restants sont repartis entre les autres formations politiques, y compris l'Alliance nationale pour le changement qui a obtenu 51 sièges, représentant près de 3% du total des sièges. Le Nigeria vise à porter son économie à au moins 100 milliards de dollars d'ici 2030, tout en favorisant la diversification économique, a déclaré le 21 juillet 2025 la ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Investissement. Pour atteindre cet objectif, le pays entend donner la priorité à l'industrialisation, la numérisation, la fabrication et l'innovation par le biais de réformes, notamment le programme pour un nouvel espoir et la politique Nigeria First. En 2024, le Sénégal a enregistré des exportations s'élevant à 3 909,1 milliards de francs CFA, soit une augmentation de 21,3% par rapport à l'année précédente, selon les données de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Cette progression est due à la croissance de divers secteurs clés, comme les produits pétroliers raffinés, qui ont rapporté 791,9 milliards de francs CFA, et l'or non monétaire, 588,5 milliards de francs CFA. Afin d'éradiquer définitivement le terrorisme au Mali, l'état-major général des armées a annoncé le 22 juillet 2025 la saisie d'une importante quantité de matériel destiné à un groupe terroriste opérant dans la sous-région. Selon les autorités militaires, les équipements confisqués comprenaient plusieurs canaux pneumatiques accompagnés de dispositifs de gonflage, 4000 turbans, des paires de Rangers, des tenues en treillis ainsi que des écussons permettant d'identifier le groupe en question. Cette opération, témoin de l'engagement ferme des forces armées maliennes, a rétabli durement la paix au Mali et dans toute la sous-région. Après un passage remarqué à Afia FC entre 2022 et 2023, couronné par un titre de champion de Guinée, Mustapha Kouyaté signe son retour à Conakry. L'attaquant guinéen qui a notamment évolué au FUS Rabat, OTP Mazembe ou encore Raja Casablanca revient et s'engage pour une saison avec le vice-champion de Guinée. Fort de ses 7 sélections et d'un but en équipe nationale A, Mustapha apportera toute son expérience et son sens du but pour renforcer l'attaque du Afia FC avec l'ambition de faire vibrer à nouveau les filets adverses.